L'épisode 1 c'était la rentrée, maintenant c'est le début des TD, c'est une étape importante pour les étudiants. J'avais fait un cauchemar sur le droit, donc quand même montrer que, que le stress est présent. À chaque fois que tu as un statut nouveau, tu as des responsabilités et des questionnements qui arrivent. Est-ce que tu as déjà fumé le... Mesdames et messieurs, bienvenue dans le 3e épisode des SOS étudiants. Aujourd'hui est un jour important parce que c'est le début des révisions. Roman a son premier contrôle dans quelques jours et donc l'objectif de la vidéo, ça va être d'apprendre à travailler de manière efficace en mémorisant rapidement des informations et arriver à prendre du temps pour soi et à vivre une vie à côté de ses études et pas de se laisser submerger par les révisions. Ça va être le but de la vidéo. Comme d'habitude, on est dans un nouvel appartement pour cet épisode. Qu'est-ce que t'en penses, mec? Il est pas mal, hein. Et c'est marrant parce qu'ils aiment beaucoup la lecture dans cet appartement. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent le même livre en fait, donc c'est marrant. Deuxième étape, on arrive dans la chambre à coucher. Allez-y. Encore une fois très... c'est un peu trop... C'est cramé de fou. Est-ce qu'ils sont là, le Roman? Non, ils sont pas là. Hein. L'espace cuisine avec tout ce qu'il faut. De toute façon, on vient d'arriver, donc on découvre aussi en même temps. Et ensuite, on a... Et ensuite, on arrive dans la salle. Petite table pour réviser, où on va réviser tout à l'heure. Et voilà, on va accueillir les Roman maintenant. Ça va? Super beau. Ouais, c'est sympa, on vient d'arriver. L'épisode 6, on trouve des buffets quand ils arrivent. Un petit barbecue. Un petit barbecue. Oui, en juin. C'est Grégoire aussi qui débarrasse son assiette. Oui, c'est vrai que par contre. Ici, je vais leur faire un tableau pour leur parler de la courbe de l'oubli, qui est pour moi un truc hyper important à comprendre lorsqu'on est étudiant. C'est la façon dont notre mémoire fonctionne. Je pense qu'une fois qu'ils auront vu ce schéma, ça ira beaucoup mieux dans la révision et ils apprendront leur cours beaucoup plus vite. Oh! C'est pas la cour de récré. Oh, et les enfants là! On s'entend plus là! Les moules volées. Chut. Je rigole. Non, je rigole, t'inquiète. Soyez sages. Papa revient bien. Papa revient. C'est marrant. La musique s'arrête net. Ça me rappelle l'épisode 1 là, quand je suis arrivé avec le grand tableau. Let's go. Oh, regarde ce qu'ils font, j'ai pas vu. Vas-y, va les voir. Ils lisent. Du coup, je vous règle par chèque ou par... on s'organise comment? Ça montre que quand tu changes ton environnement, tu changes tes actions aussi. Là, j'ai mis des livres partout dans la maison, quand tu t'ennuies, tu fais quoi? Tu lis. En vrai, c'est grave, genre là, ce qu'on disait, c'est... De toute façon, ils sont à vous, hein. Ah ouais, bah... Je peux... Oui, c'est les vôtres, là. Ah ouais? Bah oui, mais bien sûr. Bah merci, hein, parce qu'il est vraiment bien. Là. Faut le lire en 10 jours, c'est ça? Tu peux le lire franchement un jour. Tiens, Oui. Ouais, je l'ai lu, ça se lit vraiment. Ouais. Tu crois qu'il vient toujours à 9h? Vous voulez que je joue le dédicace? Ah ouais! Léo. Ah ouais! Prends un stylo si tu veux. Eh bah oui, donne-moi un stylo. Mon meilleur stylo. On passe aux interviews? Let's go, hein. Roman, comment est-ce que ça va depuis l'épisode dernier? Bah, comme la dernière fois, tout va bien. Léo, comment ça va depuis l'épisode dernier? Bah écoute, ça va très bien. Ça fait quoi d'être devenu une star des commentaires sur les vidéos YouTube? Bah une star après, tout est relatif, mais... T'as eu du succès quand même sur l'épisode 2 là. Bah je crois, ouais. Est-ce que tu sais à peu près les modalités de ton prochain contrôle? Ouais, c'est le 12 octobre et c'est un contrôle continu, donc c'est le premier que j'ai. Enfin, premier contrôle tout court d'ailleurs. Et c'est juste 1 heure et c'est 3 questions. Donc c'est en droit constitutionnel, on verra bien comment ça se passe. Toi, est-ce que tu sais la date de ton premier contrôle? Je crois que le 9 novembre c'est droit des obligations. Et juste après, donc ça doit être le 13. Quelque chose comme ça, mais je pense que c'est le 13, c'est droit administratif. Comment est-ce que tu le révises actuellement ce contrôle? Alors, j'ai fait des flashcards parce qu'on en a parlé tous les deux il y a longtemps, je crois. Et donc je me suis dit que ce serait une méthode, j'en avais jamais faite. Donc j'ai commencé, ça marche super bien. Et pour les points que j'ai vraiment du mal à mémoriser, là c'est des fiches. Est-ce que tu connais à peu près les modalités de ce contrôle? Alors oui, en droit des obligations, je sais que c'est un...
excuse-moi, que c'est... Tu veux que je la repose? Non, bah sinon je peux continuer comme ça, non? Ah, faut tout refaire? Ah merde. Non, juste la phrase. Ok. Je repose la question. Excuse-moi. Non, vraiment, excuse-moi. Est-ce que tu connais à peu près les modalités de ton prochain contrôle? Alors oui, je sais. Vraiment, là, d'habitude je le fais en une fois, là, c'est bon. Tu me disais qu'il y avait un TD qui était sympathique et un TD qui était un peu moins sympathique. Ouais. C'est ça, c'est toujours ce que tu Ouais, ressens? Bah, il y a un TD dans lequel je me sens à l'aise de parler, vraiment bien. Et puis, je me suis fait une camarade, donc on y va à deux et c'est plus sympa. Et le deuxième TD, j'ai plus de mal avec l'ambiance, mais bon, c'est comme ça. Hein. Léo. Non, mais pas comme ça. Pas comme ça. Qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui regardent la série et qui vont passer des contrôles aussi prochainement? Quand par exemple ça m'arrive d'être à la BU et de vraiment sentir que je peux plus, et bah c'est pas grave, je prends 15 minutes, 20 minutes pour moi. Soit je discute avec ma pote à côté, soit je dors 15 petites minutes et après ça va beaucoup mieux. Donc pas se stresser trop à vouloir tout intégrer parce qu'on n'y arrive pas quand on travaille trop de suite, c'est pas possible. T'as reçu quelques messages de soutien aussi et quelques personnes qui t'ont parlé à la fac. Ça t'a fait plaisir? Ouais, ça m'a fait plaisir. Surtout le message d'une fille sur Instagram, bon, peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle regarde. C'était super sympa parce que c'était une L2 qui me proposait de travailler et si j'avais besoin d'un conseil ou autre. Et vraiment, ça m'a fait plaisir parce que c'était sympa. Est-ce que tu te rappelles de tes contrôles de première année l'an dernier? Et qu'est-ce que tu conseillerais à Roman pour préparer son premier contrôle? Alors je m'en souviens vraiment presque par cœur, ouais, en droit constitutionnel. Surtout la méthode. Si on définit bien la notion, si c'est clair, net, on montre qu'on a compris la notion, même si on va pas chercher trop loin, à mettre vraiment plein d'exemples, etc. Juste si on montre on a compris la notion, on avait une bonne note, c'est ce qu'on nous avait expliqué. Nous. Donc suivre la méthode et définir les termes. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok, on est bon. En gros, là, j'ai trois méthodes. D'abord, j'ai les flashcards. C'est toi qui m'en avais parlé et j'ai fait du coup. Donc là, il y a une question. Hop, une petite question. Et à l'arrière, il y a la réponse. Et donc, quand je suis à la BU, je les prends au fur et à mesure ou aléatoire. Quand vraiment c'est compliqué, là, par exemple, c'est l'arrêt Madison vs Marbury. Là, j'avais plus de mal, donc je l'ai vraiment détaillé. Donc, je fais des fiches pour les points qui sont plus compliqués. Et là, c'était une fiche d'un chargé de TD de 2018 que j'ai trouvé sur eCampus et je la trouvais vraiment bien, donc je l'ai imprimée aussi. Ok, c'est déjà très bien de faire des flashcards parce que ça fait travailler ta mémoire. Non, je vais pas t'interroger déjà dessus. Mais ce que tu pourras améliorer par rapport à ça, c'est de trier les flashcards par ordre de difficulté, de faire 3 tas, ou celle où vraiment à chaque fois tu as du mal à répondre à la question, tu le mets dans le tas le plus... Tu mets la couleur rouge par exemple, tu fais un tas orange où à chaque fois tu réponds... Tu sais à peu près la réponse, mais tu hésites parfois. Et celles que tu connais très bien, tu les mets dans les vertes. Et tu révises en priorité celles qui sont dans les rouges. Okay. Tu vois un peu parce l'idée? Que là, elles sont mises dans l'ordre, mais... Ah, je t'ai dérangé l'ordre là? Ouais. Oh merde. Non, mais c'est pas grave. Il y a les numéros. Je pense qu'on verra à l'image le moment où elle a vu que j'avais dérangé toutes ces cartes. Ça c'est bien et moi là j'ai commencé à réviser avec les flashcards en licence 3 et ça a complètement changé mes résultats et surtout le plaisir que je prenais à apprendre. Je pense que c'est plus intéressant et plus agréable de réviser comme ça que de relire son cours quoi. Et c'est plus efficace, c'est ce qu'on va voir aussi. Très bien Roman. Léo. Pour les mineurs, il y a 2 matières en particulier, donc le droit commercial et le droit pénal, où je fais une grosse carte mentale, voilà. Et en fait, donc sur les points importants, donc là tu peux filmer, je pense. Donc en fait, voilà, j'ai trouvé un logiciel qui fait des cartes mentales bien sympas. Donc j'ai ça en droit pénal, j'ai ça en droit commercial. Et en fait, pour chaque partie, donc par exemple, là je vais voir le régime des actes de commerce. Si je regarde sur la recherche d'un critère général, hop, eh bien j'ai des espèces de flashcards, mais je sais pas vraiment en faire. Enfin, c'est juste, je mets les informations essentielles, quoi. L'inconvénient de réviser avec les mind maps, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mémorisation active. Tu testes pas vraiment tes connaissances parce qu'il y a tout qui est devant. Ouais, c'est vrai. Donc pour ajouter de la mémorisation active, il faudrait que tu masques peut-être pas le nom du paragraphe, mais au moins le nom de la section ou le nom du chapitre, plutôt que de directement voir tout ton cours, tout le plan de ton cours.
parce que sinon forcément ça a du sens pour toi si tu as déjà toutes les réponses d'afficher. Donc tu peux avoir l'impression de connaître. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais tu pourrais mettre au lieu de mettre directement le titre de la section, tu pourrais mettre juste section 2, mais au moins te poser la question de dans quelle section je suis avant de voir le nom de la section. Ah ouais, se tester. Ah ouais, Toujours tester en fait. On va faire un point dessus de toute façon, mais il faut tester sa mémoire. Ok. Bah, je propose qu'on en parle maintenant, comme ça vous serez plus au courant de ça. Ce dont je vais vous parler dans les prochaines minutes, ça va être un des points les plus importants de cette série, parce que c'est comment apprendre une information. Malheureusement, vous l'avez vu, il y a beaucoup de cours à apprendre, les professeurs ils ont beaucoup d'informations à vous donner, il n'y a pas vraiment de cours pour apprendre un cours. Et donc ce que j'aimerais, c'est vous donner ce que moi j'ai appris de la mémoire ces dernières années avec des études que je mettrai en description de vidéo. Il y a eu plein d'études qui ont été faites sur les étudiants, qui ont été divisées en petits groupes avec des méthodes de travail différentes, le surlignage, la relecture et la mémorisation active. Et donc il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup d'expériences maintenant qui ont été réalisées sur des étudiants pour connaître les méthodes des méthodes de révision les plus efficaces. Ces études malheureusement elles sont souvent en anglais, rarement en français, donc on est rarement au courant de ça en France. C'est pour ça que je les mettrai en description de vidéo. 2 principes de base de la mémorisation, la courbe de l'oubli et ensuite on verra la mémorisation active. Voici à peu près comment fonctionne votre mémoire. Ce soir on va aller à la BU, on va réviser, ok ? Là, ton cours de finances publiques que tu vas réviser et ton cours de droit constit. Si tu passes du temps sur le cours, que tu lis les informations, que tu te poses des questions, tu vas faire entrer plein de nouvelles informations dans ta mémoire ou tu vas faire revenir des informations que tu as déjà vues. En sortant de la BU ce soir, tu seras quasiment 100% d'apprentissage. Tu auras l'impression de connaître très bien ton cours et si on te pose des questions, normalement, ça va revenir assez vite. Ce qui va se passer, c'est que le temps va passer et va faire son effet. Et demain, si je te repose des questions sur le cours que tu vas apprendre ce soir, tu auras perdu des informations. C'est normal. Il y a eu la nuit, il y a eu le sommeil. Le sommeil est important pour apprendre, mais en même temps, le sommeil, c'est le temps qui s'écoule aussi, donc le temps fait son effet. Et donc, imaginons que tu révises une seule fois ton cours, il va se passer ça. Demain, tu en retiendras encore 75%, peut-être 50% au fur et à mesure de la journée. Et si je te réinterroge dans 5 jours, tu en connaîtras 25%. Par contre, si demain, ou 24 heures ou 48 heures après, tu révises, tu vas revenir à quasiment 100% de mémorisation de ton cours. Et ensuite, dans le temps, même si je te réinterroge dans 10 jours, 15 jours ou 20 jours, tu vas retenir plus que la personne qui a révisé une fois. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensent avoir une mauvaise mémoire. C'est en réalité parce qu'ils ont besoin aussi de revenir sur l'information beaucoup de fois, 1, 2, 3, 4. On aurait pu faire une 5e courbe ici qui vous permettrait de rester à quasiment toujours 75% d'informations retenues du cours. Mais ça, c'est quelque chose que l'on fait pour préparer des concours, des examens, etc. Là, il y a juste eu 4 rappels. Mais déjà, sur le long terme, on voit que la personne, elle a retenu beaucoup d'informations du cours. Ouais, c'est vrai, parce que des fois, on se dit, voilà, le soir, ça y est, je connais, il n'y a pas de raison que j'oublie. Et quand on oublie, limite, on va s'en vouloir. Enfin, moi, ça m'arrive, hein, genre, de culpabiliser. Je me dis, mais attends, je comprends pas, je l'ai vu il y a 2 jours, pourquoi je me rappelle pas de tout ce que j'ai vu et on se dit, ça y est, j'ai une mémoire de merde. Enfin... Ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup à la fac. Hein. Ouais. Donc c'est pour ça que je le précise, la courbe de l'oubli c'est universel. Ne pensez pas que vous êtes stupide si vous pensez que vous ne retenez rien d'une information, parce que regardez, si vous la prenez qu'une seule fois, ça va descendre à 25% de rétention d'informations au bout de quelques jours, voire même demain ou après-demain. Et surtout, toutes les sessions de révision ne se valent pas. Une personne qui va faire une session de révision 1 en lisant son cours et une personne qui va faire des flashcards et tester sa mémoire, les deux vont avoir une courbe de l'oubli, mais celle qui révise avec une méthode efficace, qui utilise la mémorisation active, elle descendra pas forcément à 25% dès le 2e jour. Et je dirais même que c'est pire pour une personne qui simplement lit son cours. Je pense qu'elle, au bout du 2e jour, elle est à 10% de rétention d'informations. C'est-à-dire qu'elle n'a pas compris ce qu'elle apprenait. Elle n'a pas testé sa mémoire. Ok, donc ça c'était pour la courbe de l'oubli, c'est un principe important. Maintenant, on va parler un petit peu de mémorisation et de l'acronyme FLEM. L'acronyme FLEM, forcément, c'est beaucoup moins sourcé. Là, je ne l'ai pas vu dans un livre, c'est vraiment pour que vous reteniez. C'est selon moi les 4 principes qui vont vous aider à retenir n'importe quelle information. Le F, c'est pour fréquence. Le L, c'est pour logique. Le E, émotion. Et le M, de mémorisation active. La fréquence est reine, que ce soit pour progresser dans un sport, que ce soit pour progresser je sais pas, sur YouTube ou pour apprendre ses cours plus vite. Vous l'avez vu avec la courbe de l'oubli, plus vous apprenez un cours et surtout plus on le fait de manière qualitative et productive, plus vite on retiendra une information. Okay. Quelque chose qui peut vous intéresser aussi, qui va vous aider à apprendre plus vite, c'est la logique. Je sais que c'est un truc que beaucoup d'étudiants font, que j'ai fait de mon côté aussi. C'est parfois d'apprendre un truc qui nous paraît pas forcément logique, mais on dit ouais, ok, ça fait un peu sens. Ça fait sens, mais en réalité, si on nous demande de l'expliquer en des termes simples, on peut pas vraiment l'expliquer. Donc c'est important de décomposer une phrase qui est compliquée en plusieurs notions et chaque notion d'apprendre à vraiment connaître le sens de la notion pour ensuite comprendre la phrase,
pour ensuite comprendre le chapitre, etc. Mais à chaque fois que vous avez du mal à rendre une information logique, essayez de décomposer, que ce soit une phrase, un concept, tout ça en petites notions. Okay. Il y a aussi les émotions. C'est quelque chose qu'on peut faire en droit. Nous, on a de la chance. Parfois, l'information elle peut paraître un peu brute, un peu justement déconnectée de toute émotion. Mais si vous arrivez, par exemple, lorsque vous apprenez un arrêt, à vous mettre à la place des personnes, si c'est un arrêt important, le faites pas pour tous les arrêts, surtout en droit administratif, il y en a beaucoup. Mettez-vous à la place des personnes qui ont vécu les arrêts que vous étudiez et ça vous aidera à les retenir. Et encore mieux, si vous trouvez vraiment que la décision elle est injuste ou que le jugement a été injuste, c'est quelque chose qui va vous aider à mieux le retenir. On retient toujours plus une injustice, on retient toujours plus quelque chose de négatif. Vous ne pourrez pas le faire à chaque fois, évidemment, mais si vous arrivez à vous investir émotionnellement dans certains arrêts, certaines parties du cours, ce seront souvent des parties du cours que vous retiendrez facilement, parce qu'également, ça aura plus de logique pour vous. Et dernière chose, mémorisation active, ça veut dire tester sa mémoire. Ne prenez pas une information pour acquise parce que vous l'avez lue, testez-vous sur les informations. Lorsque vous apprenez une information, essayez de la décomposer d'abord, que ce soit logique pour vous. Si vous pouvez vous investir émotionnellement, c'est encore mieux. Mais donc testez votre mémoire en faisant soit des flashcards, c'est la meilleure manière selon moi de tester sa mémoire en rendant ses révisions ludiques, soit en vous posant des questions derrière le cours si vous l'imprimez, soit en cachant l'information avec votre doigt en même temps que vous révisez. Vous pouvez faire de la mémorisation active à tous les stades. Du coup, comment ça se passe? On relit tout notre cours, au final on essaie de l'apprendre un peu et ensuite on s'interroge et quand on voit qu'on ne sait pas, on va relire les informations qu'on ne connaît pas. C'est comme ça du coup, c'est ce que Non, tu t'interroges pendant la révision, au tout début, D'accord. dès le début Ok. et jusqu'à la fin. Ok. Donc tu lis quelque chose et tu te dis, est-ce que je l'ai retenu? Hop, je me pose la question. Voilà. Et ensuite je vais à la fin du cours et je me redemande est-ce que je me souviens de ce que j'ai vu au début, c'est ça en fait? Voilà. Parce que la lecture, ça reste une des pires méthodes d'apprentissage. C'est bien pour lire un livre, pour lire une histoire, mais lorsqu'on a besoin d'apprendre une information, la lecture, c'est une des pires façons d'apprendre. Ok. C'est mieux que de rien faire. Ouais. Mais il y a beaucoup mieux à faire. Et les étudiants en médecine qui sont au courant de ça, de toutes ces techniques d'apprentissage, il n'y en a aucun qui lit son cours passivement. Ils sont tous en train de faire des flashcards, ils sont tous en train de cacher les informations, ils font des schémas à trous, ils font des fiches à trous. S'ils font des fiches, ils font des fiches à trous, ils masquent certaines informations pour s'obliger à trouver la réponse. Donc ils savent comment fonctionne leur mémoire et ils font des révisions en connaissance de cause, en connaissance de tous ces principes qu'on a vus. Ok ? À table. Alors, Confesse-toi Léo. oui, On a découvert que Léo était un gros addict à la caféine. oui. Donc là t'es prêt à travailler là. Là je suis prêt à travailler. Nickel. Ok, on vient de tourner un Study With Me avec Léo et Roman. Léo, ça fait quoi d'être dans un Study With Me? Ah c'est cool, c'est la concentration là. Et Roman, tu connaissais les Study With Me avant? Non, pas trop. Pas trop? Mais c'est hyper stimulant, vraiment. Trop bien. Vous voyez là, ça a révisé dur. Léo il avait son cours, ses flashcards et Roman elle avait un TD à préparer. C'est bien Léo, tu fais concentrer là. C'est vrai. Je suis concentré. Après un travail acharné, le repos des guerriers. Allez, bonne up. Ouais, toi aussi. On va où là Léo? En amphi, Pourquoi on va en amphi Léo? pour faire des finances publiques. On t'accompagne Léo. C'est excellent, j'adore, là je me sens en sécurité. C'est ton meilleur moment là. Ah bah carrément, On là, vient en cours avec toi carrément. c'est parti. Allez. On a pensé quoi de ce cours? Génial. Roman, ça t'a plu ce cours de finances publiques? Passionnant, on part vite quand même. On a bien rigolé quand même. Pour fêter le 3e épisode d'Espace étudiant et les 3 semaines de collaboration, de travail ensemble. Hein. Ah oui. Donc c'est déjà notre gâteau favori. Ah c'est excellent. Tada! Je voulais vous dire un truc pour finir cet épisode, c'est que je sais que, et je vais l'être encore plus dans les prochaines semaines, je vais parfois vous taquiner un peu, je vais parfois vous challenger un peu et vous obliger à changer un peu votre manière de faire parce que, comme je vous l'avais dit hier, parfois on fait des trucs pour se rassurer plus que pour être efficace. Malgré tout, c'est important de prendre du temps pour vous, c'est important de prendre du temps pour faire des pauses entre vos sessions de révision. Toujours cette idée d'avoir des cycles de productivité et des cycles aussi où on est un petit peu
moins actif, où on va se reposer, sortir, prendre l'air un petit peu. Et c'est mieux de revenir sur son TD 3 fois dans la journée et ensuite de revenir sur son TD à chaque fois en étant un peu aéré que d'essayer de s'obstiner à faire un exercice ou de comprendre un arrêt qui est difficile à comprendre. Okay ? Et la chose que je voulais vous dire également, c'est que c'est normal que ce soit dur pour apprendre. C'est pas quelque chose de commun, c'est pas quelque chose de confortable de mettre une nouvelle information dans son cerveau. C'est difficile d'apprendre des nouvelles choses. C'est aussi difficile que d'avoir des kilos de muscles en plus lorsqu'on commence la musculation. C'est aussi difficile que de commencer un nouveau sport, que de s'étirer, que d'apprendre à faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. C'est censé être dur et c'est normal que ce soit dur. Et surtout, si c'est dur pour vous, c'est dur aussi pour les autres. Si une partie du cours est dure, elle est dure aussi pour les autres. Vous n'êtes pas plus stupide que les autres. Et c'est important de comprendre que lorsque vous galérez sur une partie du cours, que vous avez eu du mal à prendre en note une partie du cours parce que le prof allait vite ou pour une autre raison, c'est possible et c'est probable que ça arrive aussi aux autres. Okay ? Donc c'est censé être difficile, c'est normal que ce soit dur d'apprendre une information. Et dernière chose, posez-vous à chaque fois la question, lorsque vous révisez, s'il me restait 3 jours pour réviser cette matière, est-ce que je changerais quelque chose ? Est-ce que je ferais vraiment ce que je suis en train de faire ? Ouais, ce schéma que vous êtes en train de faire par exemple, qui est joli, qui prend un peu de 2 ans à faire, mais qui est pas si efficace que ça par rapport à la mémorisation active, est-ce que si vous restez vraiment 3 jours pour apprendre cette matière, vous le feriez vraiment ce schéma ? Ouais, tu vois. C'est important de se poser la question parce que la plupart des étudiants, ils ont une efficacité qui augmente les derniers jours avant les révisions parce qu'ils prennent conscience qu'il y a urgence, donc le temps diminue et donc ils se focalisent sur les actions vraiment importantes. Mais ce qui est bien, c'est de le faire dès le début, le plus tôt possible en tout cas. Évidemment, avec l'urgence viendra la productivité parce que, loi de Parkinson, moins tu as 2 ans pour faire quelque chose, plus ta productivité augmente. Mais c'est quand même important d'essayer de rajouter de l'urgence dans ces journées à partir de maintenant en se posant ce genre de questions. Ok ? On va très bien. Et puis à la prochaine, hein. Ouais, dans 2 semaines. Coucou, petit vocal de fin de semaine et je peux me permettre de l'envoyer tôt parce que j'ai terminé à 11h ce vendredi. Mon cours de ce soir a été annulé, donc je suis super contente parce que ça me fait un grand week-end et pour me reposer et pour continuer de travailler. Non, je suis vraiment contente de ma semaine. Ça a été productif, plaisant, tout ce qu'il faut. Moi ça va un peu mieux là, je suis un peu moins malade que la dernière fois. Niveau des cours, bah écoute, j'ai fait mon TD de droits obligations avec plaisir. Enfin, franchement, je prends toujours autant de plaisir. En revanche, le droit administratif, là, je fais mon premier commentaire d'arrêt et je m'aperçois de la difficulté. On a appris plein de trucs cette semaine, donc c'est sympa, les flashcards, tout ça. Faut que j'aille m'acheter du papier blanc hein, pour les faire. Mais très pratique. Je remarque que là, je retiens assez bien, franchement. Et aussi, là, je mets des chronos quand je révise, donc je mets 1h30 à chaque fois et dès que c'est terminé je fais une petite pause et je reviens et ça marche super bien. J'arrive vraiment bien à me concentrer et tout, je sais que j'ai un temps à respecter, c'est nickel. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Ça va, Greg ? Je peux mettre comme ça, genre vraiment les 2 bras comme ça. Là. De quoi? T'es chez toi là, tu veux. T'es un bonhomme, Léo. Tu sais quitter tes putains de Léo Gary, ok? Tu te mets comme tu veux. Bordel là, je suis un Gary moi. Voilà. Est-ce que tu connais à peu près les modalités de ton prochain contrôle? Non, oui. Attends, refais, mais c'est bon. Léo. Non, mais pas comme ça.